Ça va savoir. Alors, ça confirme quand même tout ce que j'ai dit depuis 2023 concernant la dette sociale, c'est-à-dire la dette publique et la dette hors bilan. Quand je disais qu'ils allaient toucher à tous les acquis sociaux, notamment, là, vous voyez, les allocations familiales, on touche à l'assurance maladie et aussi au RSA, vous voyez. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, bien sûr, les gens qui travaillent dans les hautes sphères de la République, les fameux 2 millions de fonctionnaires et les sous-administrations qui sont là et qui plombent le budget de l'État, parce que ça, on ne vous le dit pas. Mais sachez qu'il y a quand même 5,7 millions de fonctionnaires en France. 2 millions pour le fonctionnement de l'État, sous-administration, tout ce qui concerne la République, ce qui entoure le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Parlement, et Bercy, et tout ce qui va avec. Il y a 2 millions de personnes. Alors si je vous donne le montant des salaires que ça nous coûte par an, vous allez tomber des nues. Alors je ne vais pas parler des fonctionnaires qui travaillent dans le médical, ni les agents territoriaux, parce que 2 millions, vous faites le calcul sur 5,7 millions, combien il reste de personnes que je vais appeler actifs. Je ne vais pas appeler des improductifs. Les 2 millions que je vous parle, ce sont des improductifs. Écoutez bien justement un petit extrait concernant le fonctionnement du Sénat, pour bien comprendre que là, ils sont en train de vous culpabiliser et vous rendre beaucoup plus pauvre. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver un coupable. Et le coupable, ce sont les gens comme vous et moi. Ivan Stefanovic, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat ? 1260. Oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le questeur ou non ? Voilà. Non, c'est pas le questeur, c'est le secrétaire général du Sénat ou le secrétaire général de la question. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela ? Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est juste un petit extrait que je vous ai mis comme ça pour bien comprendre qu'on est en train de se foutre de notre gueule et que le millefeuille, vous savez, moi j'appelle ça le mammouth. Tant qu'il ne sera pas dégraissé et tant qu'on n'aura pas justement dégraissé à fond, c'est-à-dire faire un nettoyage récurré, un maximum, et éliminer tous les improductifs qui sont en France. Parce qu'il faut savoir que ça nous coûte la bagatelle entre 50 et 70 milliards d'euros. Donc on pourrait faire des économies au minima de 50 milliards d'euros, je dis bien 50 milliards d'euros, rien que sur les 2 millions de fonctionnaires qui travaillent dans des sous-administrations, dans des ministères, dans des organisations gouvernementales qui ne servent à rien. Ça s'appelle des improductifs. Et ça nous coûte quand même entre 50 et 70 milliards d'euros par an. Il faut savoir que la masse salariale des 5,7 millions de fonctionnaires, ça nous coûte 184 milliards d'euros par an. Alors bien sûr, on a besoin des fonctionnaires. Mais on a aussi besoin de faire des économies. Et c'est pas en venant les chercher dans les allocations familiales ou le RSA, c'est-à-dire encore appauvrir plus le français et même créer encore plus d'inflation, parce que c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va créer plus d'inflation, donc c'est le chat qui se mord la queue. Et ça, je pense que les économistes l'ont bien compris. Mais les gens qui travaillent là-bas, tout là-bas, eux, ils veulent pas perdre la place. Et eux, ils ont une puissance, même les politiciens ne peuvent rien faire contre ces gens-là. C'est pour vous dire, le nettoyage qu'il y a à faire, c'est même plus du nettoyage, c'est du nettoyage, il faut prendre le Karcher et tout nettoyer à fond, de fond en comble. Mais ça, il faut avoir des gens qui ont les coronesses pour le faire. Mais les gens qui sont en place, comme Barnier, tout ça, c'est des gens, ils vont nous amener au fédéralisme et nous amener à l'asservissement total, à l'appauvrissement. On est déjà à plus de 11 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça va continuer. Alors si on ne fait rien et qu'on ne dégraisse pas le mammouth, la France est fichue. À bon entendeur, et ça va se savoir.